On vous présente nos derniers arrivages. On a reçu de très attendus extension Les Ruines perdues de Narak Sentier Sinueux. Ceux qui ne connaissent pas Les Ruines perdues de Narak, c'est un excellent jeu, mélange de deck building, de gestion de ressources, c'est vraiment bien. C'est pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est à peu près 30 minutes par joueur. L'extension ajoute des nouveaux plateaux, des nouvelles tuiles, donc beaucoup de rejouabilité. C'est Sentier Sinueux. On a aussi reçu Bonnie Kingdom Town. C'est un des jeux que j'attendais personnellement beaucoup. C'est une version pour 2 joueurs de Bonnie Kingdom qui était un excellent jeu de contrôle de territoire. Donc, c'est pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment un jeu qu'il va falloir récupérer des tuiles pour essayer de développer nos territoires. Ça a l'air vraiment bon. Bien hâte de l'essayer. Bonnie Kingdom Town. Nouvelle extension pour Marvel Champion, c'est Peur de rien. Ceux qui ne connaissent pas Marvel Champion, c'est un jeu avec beaucoup d'extensions dans l'univers de Marvel. C'est un jeu coopératif. C'est un peu comme du deck building, mais on le fait avant de jouer. Puis avant ça, c'est la réalisation d'actions. C'est très thématique comme jeu. On sent très, très bien le thème des super-héros. Donc, nouvelle extension qui inclut 2 decks de héros préconstruits avec 6 scénarios dans la boîte. Donc, c'est Peur de rien. Star Realm Rise of Empire, c'est un jeu pour 2 joueurs, les parties de 20 à 60 minutes pour 12 ans et plus. Star Realm, à la base, c'est un petit jeu de deck building dans une petite boîte. Ici, c'est une version un peu spéciale parce que c'est complètement différent. C'est des nouvelles mécaniques dans l'univers connu. Ça commence comme un jeu 2 joueurs avec une campagne. Puis, une fois que la campagne est terminée, on va pouvoir le rejouer et utiliser les cartes pour jouer de 2 à 6 joueurs dans différents modes de jeu. Donc, vraiment original comme concept. C'est Star Realm Rise of Empire. Nouvelle boîte dans l'univers de Andor, c'est Andor Terre Lointaine. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 60 à 90 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui est dans l'univers d'Andor, c'est un peu comme une suite par rapport à l'histoire, mais le jeu il est indépendant, vous n'avez pas besoin de posséder les autres boîtes pour pouvoir y jouer. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu d'aventure un peu style Seigneur des Anneaux, mais coopératif. Vraiment intéressant, c'est un bon jeu. Je n'ai pas essayé cette boîte particulièrement-là, mais j'ai déjà essayé d'autres boîtes, c'est très bien. Andor, Terre lointaine. Ace of Spades, c'est un des jeux les plus vendus ce mois-ci. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est vraiment un jeu à la base solo, mais qu'on peut jouer aussi à 2 joueurs. Il va falloir réussir des différents challenges. Ça reprend un peu les mécaniques du jeu de poker, mais il va falloir réaliser des challenges croissants, là, de difficulté croissante là, de mission à mission. Donc, c'est Ace of Spades, la vengeance de l'as de pique. On a aussi Paléo Nino. C'est un jeu, une version enfant du jeu Paléo. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 5 ans et plus. Et il va falloir travailler en équipe pour construire un village. Donc, c'est une belle version adaptée, allégée du jeu qui a été très populaire, coopératif Paléo. Donc, c'est Paléo Nino. L'Encyclopédie des monstres, c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes à partir de 6 ans. C'est un jeu de mémoire à la base avec plein d'éléments fantastiques. On l'a déjà essayé. Dans le fond, c'est un peu comme si c'était un jeu Legacy parce qu'il y a plusieurs boîtes. C'est un peu comme si vous avez déjà des extensions dans le jeu. C'est un jeu de mémoire avec une histoire. On va apprendre les différentes légendes de monstres dans les différents endroits. Fait qu'au fil des parties, on va progresser là-dedans. C'est très, très populaire. C'est vraiment aimé. Donc, c'est l'Encyclopédie des monstres. On a reçu Ninjago Destiny Bounty Adventure. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. On l'a déjà essayé aussi, c'est un succès avec les enfants. C'est vraiment un jeu qui reprend les figurines de Ninjago, de Lego Ninjago. Et puis, c'est un jeu d'aventure coopératif, donc on va avancer dans le genre de donjon pour affronter des monstres. Et la petite twist du jeu, c'est qu'on va équiper nos figurines de Lego et ces équipements-là ont des différents pouvoirs. Donc, c'est très interactif là, surtout pour les enfants parce que dès qu'on gagne un équipement, mais on le met vraiment sur notre petite figurine. Donc, vraiment très bien. Destiny Bounty Adventure. Nouvelle extension pour Clank Catacombes, les Enfers. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 45 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est une extension avec plein de matériel, mais la mécanique principale, c'est qu'on va pouvoir envoyer des tuiles en enfer. Et puis, ça va avoir des trésors plus alléchants, donc ça a l'air vraiment le fun. Ceux qui ne connaissent pas Clank Catacombes, Clank, à la base, c'est un jeu de deck building vraiment le fun, un côté prise de risque parce plus qu'on descend dans un donjon pour aller chercher des trésors, il faut réussir à sortir sans se faire attraper par un dragon. La version Catacombes, c'est des tuiles en plus qui sont en mouvement, donc c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, nouvelle extension, Catacombes, les Enfers.
Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.